Pour avoir une bonne rétention, il faut avoir identifié la croyance et les systèmes de croyance du client. Vous allez me dire, c'est aussi ce qui est nécessaire pour vendre, autrement dit, avant même de faire de la rétention, voilà, pour faire de la monétisation, enfin, pour convertir, pour monétiser, il faut déjà savoir ça. Oui. Mais ce que vous devez savoir, c'est en quoi le client doit croire pour qu'il puisse devenir et qu'il puisse rester à vie. Parce que ce qu'on veut, c'est que le mec reste membre à vie du produit. On veut que le produit soit tellement bon, qu'il crée tellement de valeur et de sens que le gars reste client à vie. Donc, quel est le système de croyance qu'il faut que le client ait, qu'il faut que le client développe pour pouvoir devenir un membre et surtout un membre qui reste à vie. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à définir les 12 croyances du client. Et je vais vous donner comme exemple les 12 croyances du client d'une boîte comme Agora Financial. 1, c'est possible de battre le marché. 2, avoir un plus gros retour sur investissement que le marché est une bonne chose. 3, d'autres investisseurs arrivent à battre régulièrement le marché. 4, je, moi le client, peux battre le marché, c'est possible. 5, si je teste vraiment, si je mets du mien, c'est tout à fait probable que je réussisse. Donc, on développe la croyance. Enfin, il faut que le client croie en lui-même. D'accord? C'est que le client, en gros, c'est possible de battre le marché, c'est une croyance externe. C'est que c'est possible, théoriquement, de battre le marché. Je peux réussir à le faire, c'est une croyance interne. Croyance externe, croyance interne. Pas la même chose. D'accord? Donc, le 5, c'était si je teste, c'est assez probable que je réussisse. Le 6, c'est les autres fois où j'ai perdu de l'argent, ce n'était pas de ma faute. En général, parce que ce qui va avec en marketing, en copywriting, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait une information, il manquait un contexte, il manquait un élément exogène, un élément extérieur à moi. Ces croyances, enfin, genre, ces structurations de croyances sont quasiment identiques, quel que soit le business. C'est croyances externes, absence de mécanisme, etc. Donc, les autres fois où j'ai perdu de l'argent, ce n'était pas de ma faute. C'était le numéro 6. 7, j'ai assez de temps, j'ai assez d'expérience et j'ai maintenant les outils pour réussir. 8, les conditions de marché sont parfaites pour cette opportunité. Donc, je suis au bon moment, au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit, avec le bon véhicule, la bonne technique, la bonne idée. 9, aujourd'hui est le bon jour pour démarrer pour moi. Aujourd'hui, c'est le jour où je me mets en mouvement. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change. Aujourd'hui, c'est le jour où je déclenche une action, puis une série d'actions qui vont changer ma vie. Aujourd'hui, là, maintenant, passage à l'action. 9. 10, ce truc, donc c'est cette opportunité, est la bonne opportunité pour réaliser mes objectifs d'investissement. Donc, objectif d'investissement, c'est la catégorie. Et après, ce type d'investissement, ce type de produit qui est vendu, ce type de newsletter, est le bon véhicule pour réussir. Tu vois, typiquement, cette bonne technique de séduction est ce qu'il faut pour que je trouve une copine. Cette bonne technique pour faire, je ne sais pas moi, des smoothies et le petit véhicule pour réussir à enfin perdre du poids. D'accord? Donc, ce petit truc est le bon véhicule pour atteindre mon objectif, pour atteindre la catégorie d'objectif. Okay. Donc, 10. 11, c'est mon préféré. Je serai le héros de ma famille, de ma femme, de mes enfants, ou de mon mari, peu importe, de mes parents, voilà, si je réussis. Et mes proches m'envieront. Le 11, c'est le statut social. Bien souvent, le statut social est beaucoup plus important que le résultat intrinsèque. Genre, les gens sont beaucoup plus tripés à l'idée d'être le premier millionnaire de leur famille que de gagner des millions. Gagner des millions, c'est en mode oui, oui, je veux, mais être le premier millionnaire de leur famille, au prochain dîner de famille, arriver en Bentley, et tout le monde dit ah, bah, Kevin, on l'a sous-estimé, Kevin, parce que c'est le premier millionnaire de la famille. Qui l'eût cru? Statut social, très important. 12, ce truc, ce véhicule qu'on me propose est plus intéressant que les autres choses auxquelles j'ai accès, enfin, il est plus intéressant, plus pertinent que les autres trucs auxquels j'ai accès, ou des trucs dans lesquels je pourrais investir du temps ou de l'argent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut sanctuariser ce véhicule et amener la personne dans son esprit à écarter les alternatives,
Et ça, c'est très important. C'est important pour la vente, mais c'est important pour la rétention. Le gars, il a acheté votre produit. Si demain, il achète un autre produit pour atteindre le même objectif, il ne va pas utiliser votre produit. Donc, c'est super important que quand il prend votre produit, il dit, OK, ça, c'est le produit, ça, c'est le mécanisme, ça, c'est la recette, ça, c'est la communauté, ça, c'est le truc qui fait que ça marche. Et du coup, oui, je résiste au FOMO, je résiste aux opportunités. Ça, c'est ce qui est bon pour moi là maintenant. D'accord? Donc, récapitulatif chez Agora. C'est possible de battre le marché. 1. Avoir un plus gros ROI que le marché est une bonne chose en soi. C'est une bonne chose à avoir. 2. Donc, en gros, c'est le caractère bon, positif. C'est con, mais regarde, c'est possible de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est bien. Avoir plus d'argent que pas d'argent, enfin, c'est mieux d'avoir plus d'argent que pas d'argent. C'est bon, c'est positif. Il y a une catégorie qui est morale. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours évident. Les gens ont des aspirations, mais peut-être que c'est un peu pervers, réprimé, ou qu'il y a une mauvaise conscience, ou qu'il y a, je dirais, un peu le poids de la société. Ah, je veux gagner de l'argent. Ouais, mais j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi, j'ai peur d'être un enculé, en fait, à vouloir gagner de l'argent. Non, vouloir gagner de l'argent, c'est bien, d'accord? Enfin, dans ce schéma-là. Donc, 2, avoir un plus gros ROI que le marché est une bonne chose à avoir. 3, d'autres investisseurs arrivent à battre le marché. Preuve sociale. 4, je peux battre le marché, c'est possible. Croyance dans moi-même. 5, si je teste, si je fais les efforts qu'il faut, c'est probable que je réussisse. Donc, en fait, je suis capable en puissance. Je suis en capacité de le faire. Je ne le fais pas maintenant, mais je suis en capacité de le faire. 6, les fois où j'ai testé et je n'ai pas réussi, ce n'est pas de ma faute. C'est dû à un élément externe. 7, j'ai maintenant assez de temps, d'expérience et j'ai accès aux bonnes informations, aux bons outils, aux bons mécanismes pour réussir. 8, les conditions de marché sont parfaites pour cette opportunité. On est au bon endroit, au bon moment, avec le bon outil. 9, aujourd'hui est le bon jour pour moi pour démarrer. Aujourd'hui, là maintenant, passage à l'action. 10, ce truc est la bonne opportunité pour réaliser mes objectifs d'investissement. Donc, c'est le bon véhicule pour régler le bon besoin, enfin pour régler ce besoin que j'ai. 11, je serai le héros de ma famille et je serai une source d'envie. Donc, ça, c'est le statut social. 12, ce mécanisme, ce produit, cet outil est celui qu'il me faut. Et donc, par définition, je dois accepter de ne pas regarder ce qui est à côté et je dois me couper d'autres opportunités pour me focaliser dessus parce que c'est le seul et unique truc, le seul et unique truc, le seul et unique mécanisme, le seul et unique produit qu'il me faut. Les 12 croyances. Et si vous réfléchissez bien, quel que soit votre produit, il y a ces 12 croyances. Il faut avoir conscience de ces 12 croyances. Ces croyances devront être exprimées. Ça doit être très présent, ça doit être omniprésent dans, je dirais, votre marketing finalement de rétention, tout comme dans votre marketing d'acquisition d'ailleurs. Donc, votre travail, c'est quoi? C'est de les lister. OK. Autre concept, le rêve du client. Okay, donc, c'est quoi finalement son rêve? C'est quoi sa vie rêvée? C'est au lieu de dire, alors oui, étape 1, 2, 3, 4, 5, non. L'étape 12, c'est quoi? Enfin, non, pas 12 au sens qu'il y a 12 croyances, mais l'étape finale où tu as tout réussi, elle ressemble à quoi? OK, pina colada, machin, tu sirotes ton mojito, tu arrives avec ta Bentley, tu as un corps de rêve, peu importe. OK. Il faut clarifier cette chose. On n'est pas là pour vendre ou pour, on va dire, exciter, stimuler le client sur, je dirais, le quoi? Sur le produit. Alors oui, demain, il y a une newsletter qui sort, machin. Ah oui, il y aura le prochain épisode des RX. Ça, c'est le truc. C'est le stuff en anglais. Ce qu'on veut, c'est le feeling, le désir, les émotions. Tout votre marketing de rétention doit être centré autour des émotions, du désir. Ce qu'on appelle le future pacing, c'est la projection. On se projette vers l'avenir. Comment on se sent par rapport à soi-même? Regardez les vieilles pubs de Porsche, vieilles au sens des anciennes pubs de Porsche. Regardez ce que fait genre Harley Davidson. On n'est pas là pour dire oui, du coup, c'est une moto, elle est comme ça, elle fait beaucoup de bruit. Non, Harley Davidson, c'est cow-boy, c'est la liberté, c'est la virilité, c'est l'entraide, c'est la camaraderie, c'est le fait de faire partie d'un groupe, d'avoir une identité individuelle et collective, de faire partie d'un tout qui excède la somme des parties et finalement d'avoir cette liberté, cette virilité, ce respect à travers la moto, le groupe, etc. Okay. Donc, quand on est là, quand on parle du produit, quand on parle du prochain épisode, de la prochaine newsletter qui va sortir, l'évolution du produit, on doit toujours être cette projection. On doit à chaque fois, à chaque interaction, on va dire, commercial, marketing, de biais ou autre, rappeler au moins un petit peu de ça. Attention, il ne faut pas en faire de pataquès. Vous ne devez pas en mode réécrire un même paragraphe de projection un peu absurde et le copier-coller à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Mais il faut faire une allusion, une remarque, une mention, ou s'il faut, prendre vraiment le temps de se reposer, de refaire consciemment avec le client
cet exercice où on se pose, on réfléchit et on se projette. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'exercice pour vous. Vous devez décrire le résultat final. Vous devez décrire la vie parfaite. Vous devez décrire la situation parfaite une fois que le produit a réglé les problèmes du client et lui a permis d'assouvir ses désirs. Vous devez écrire ça. D'accord? Vous écrirez ça dans le Notion OS dont vous allez avoir accès sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? À faire. Deuxième action à faire, interviewer des leads, interviewer des clients. C'est-à-dire prendre 10 minutes, 20 minutes, parler des clients, les prendre au téléphone, les appeler sur Zoom, leur parler. C'est vital de parler aux clients. Vous croyez que vous connaissez le client, vous ne connaissez pas le client. Vous croyez que vous savez quels sont les désirs du client, non. Vous connaissez vos désirs à vous et vous prenez vos désirs pour des réalités et vous projetez vos désirs sur les autres. Mais les autres n'ont pas forcément le même désir que vous, ni les mêmes besoins, ni les mêmes problèmes. OK. Petit 3, troisième action à faire, il faut partager régulièrement aux membres des témoignages de clients qui ont réussi. Donc, montrer c'est possible. Regardez, Bidule, il a fait comme vous, il était comme vous il n'y a pas longtemps, il a suivi la méthode, il a maintenant la belle vie. Il faut montrer dès que possible ça aux clients. Comme je vous le disais en introduction de ce cours, on a le réflexe de montrer les témoignages clients aux prospects, mais pas aux clients. Et il y a un vrai shift à faire dans votre tête, quoi. Vous êtes là, en fait, la vente est continue. Par définition, la vente est continue, puisque c'est un produit en abonnement, donc vous allez vendre, quand vous allez biller le mec tous les ans ou tous les mois, en général. Donc, le processus commercial, il continue. Qui dit que le processus commercial dit continue, dit que les arguments commerciaux, quelque part, doivent continuer à être mobilisés, je dirais, à bon escient et de manière intelligente. Ok. Enfin, à faire également, avoir un réflexe. Donc, mettre en place une routine où à chaque fois que vous faites quelque chose, un email, un tweet, une story, vous créez un nouvel épisode, une nouvelle newsletter, vous écrivez un email, vous faites une vidéo, peu importe quelque chose, vous devez rappeler le désir, le future pacing. D'accord? Donc ça, c'était le 1, c'est le pourquoi du client.